Et bienvenue dans ce tutoriel où on va apprendre à utiliser Tiled afin de créer des cartes pour votre fangame Pokémon créé sur RPG Maker. Alors déjà, pourquoi on va utiliser Tiled? Parce que Tiled va nous permettre de gagner du temps, car il a plus de fonctionnalités que RPG Maker pour faire des cartes. Déjà, on va plus se saouler avec seulement 3 layers, car sur Tiled, on a un nombre de layers infini, mais aussi on peut faire ce genre de choses. C'est très pratique. Donc voilà à quoi ressemble Tiled. Lorsque vous voulez créer une nouvelle map, simplement vous allez dans File, vous faites New Map. Vous n'avez pas besoin de modifier aucune des valeurs ici, simplement ici les dimensions pour votre carte. Si vous voulez modifier les dimensions d'une carte qui a déjà été créée, vous allez simplement sur Map, Resize Map. Et là vous pouvez modifier. Vous avez votre projet sur ce côté-là, vous avez vos maps qui sont ouvertes ici, les propriétés de la map, vous avez vos divers tilesets. Malheureusement on ne peut pas déplacer ces cases de tileset, et vous voyez qu'on peut en ouvrir plusieurs à la fois. Les tilesets s'ouvrent et ferment automatiquement selon les maps qu'on a actuellement ouverts. Si on veut ajouter un nouveau tileset à la map, on peut juste drag and drop le tileset. Et c'est plutôt pratique parce que du coup on peut composer une carte avec plusieurs tilesets, au lieu de devoir utiliser un seul tileset pour une seule carte comme sur RPG Maker, où là c'est assez relou. En plus c'est un tileset vertical, ce qui est chiant. Si jamais je veux utiliser mes tiles de type Mesa, je vais être obligé de scroller jusqu'à elles. Alors que sur Tiled, je vais avoir toutes mes tiles qui sont collées ensemble, et je vais juste pouvoir récupérer mes tiles de manière simple et efficace. Donc voici la structure normale d'un projet sur Tiled. Vous avez un dossier assets qui contient les tilesets en .png, vous avez le dossier maps qui contient vos maps en .tmx, et aussi des règles, on va voir après ce que c'est. Et vous avez un dossier tileset qui contient tous vos tilesets en .tsx. C'est le fichier de tileset tiled qui lie le dossier assets. Il faudra donc faire attention à bien ranger chaque chose au bon endroit, afin que quand vous importez vos cartes sur PSDK, ça se déroule correctement. Maintenant, voyons comment mapper sur Tiled. Alors déjà, vous avez différents outils. Vous avez le tampon qui permet de poser une tuile simplement. Vous pouvez sélectionner un pack de tuiles ou alors une seule tuile toute seule. Voilà. Donc c'est votre stylo sur RPG Maker. Ici, vous avez le terrain. On va voir après comment ça fonctionne, mais c'est ce qui permet de faire ça. Ici, vous avez le bucket, outil normal, voilà. Vous avez l'effaceur, vous avez l'outil de sélection, etc. Maintenant, on sait créer une carte sur Tiled. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment mettre des collisions, ni comment paramétrer la priorité des tiles. Parce que sur RPG Maker, on va avoir la database. Dans la database, on va pouvoir mettre nos priorités. Donc vous voyez par exemple que là, on a des priorités à 1, mais également on va pouvoir paramétrer les collisions avec le passage. Et bien sur Tiled, on a une approche différente. On va créer des dossiers, et ces dossiers vont donner la priorité de chaque layer. Les layers qui sont en dessous d'un dossier vont avoir la priorité de ce dossier. Attention, les layers ils doivent bien être entre ou en dessous des dossiers, mais pas dans les dossiers. Par exemple, ces deux layers ont la priorité 0. Ce layer a la priorité 1. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer nos priorités. Pour ce qui est des collisions, on va avoir un layer passage qui sera tout en haut et qui va déterminer où est-ce qu'on pourra marcher ou non. On va avoir un tel set passage et on va avoir cette croix qui va bloquer le fait qu'on puisse marcher sur une tile. On a aussi des variants qui permettent par exemple de faire du blocage en une direction. On a tout un tas de formes. Voilà. Donc voilà comment on fait les collisions. C'est à ça que sert le layer passage. Ici, j'ai commencé à créer une base où on va connecter ces deux roches avec un pont. Mais d'abord, je dois importer le tileset sur lequel il y a mon pont. Pour importer un tileset, je vais cliquer sur cette icône. Puis ensuite, je vais faire Browse. Je vais récupérer le tileset sur lequel il y a mon pont. Ici, ça va être mon tileset Common Assets. Donc je vais le prendre. Le nom se met automatiquement et je vais pouvoir faire sauvegarder. Là, il va sauvegarder le TSX. Donc le TSX, c'est le fichier que je mets dans tileset. J'ai mon tileset qui s'est ouvert et il est là. Parfait. Je vais donc alors mettre mon pont. Je vais ouvrir mon tileset. Je vais aller sur le pont. J'ai donc posé mon pont. Mais pour que le moteur comprenne bien que ça soit un pont, et que les collisions et les affichages du personnage fonctionnent correctement, je dois taguer ce pont comme étant un pont à l'horizontale. C'est le principe des system tags. Ils précisent au moteur comment agir avec la tile en question. Par exemple, si on tag une tile en tant qu'escalier, le personnage sera plus lent lorsqu'il marchera sur cette tile, afin de donner une réelle impression de monter un escalier. Je vais pouvoir aller sur System Tag, Bridge, et mettre la tile de collision bridge horizontale. De sorte à ce que mon pont soit bien fonctionnel. Pour les système tags, PSDK fonctionnait de base par un menu qui permettait de les éditer. Maintenant, ils sont directement inclus dans Tiled. Malheureusement, pour ce qui est des personnes qui travaillent sur Pokémon Essentials, je ne sais pas forcément comment ça fonctionne. Là, c'est un tuto pour PSDK. Nous allons donc passer à la partie de comment créer cette chose. Ce que je viens d'utiliser, c'est un terrain. Pour créer un terrain, et qui sache se placer correctement de cette manière, je vais aller sur mon tileset.
je vais pouvoir aller sur éditer tileset. Le terrain que j'ai utilisé pour vous montrer comment ça fonctionne venait d'un autre tileset. Là, je vais le reproduire également sur ce tileset à partir de 0. Je l'ouvre donc, et maintenant je vais vouloir créer un terrain. Je crée alors un new corner set que je vais appeler path. Ici, je vais renommer mon terrain comme sand. Et maintenant, pour que le logiciel sache placer notre terrain, il faut tracer cette forme. De cette manière, Tiled saura comment utiliser notre terrain. Je peux aller ici à nouveau, prendre mes terrains sets. Avant, j'utilisais celui de Forest, maintenant je vais utiliser celui que je viens de créer, Terrain Basics. Je passe sur mon pinceau de terrain, et je peux enfin utiliser mon terrain. Je vous avais affiché le shortcut pour pouvoir placer le terrain de manière grande, 3 par 3 tiles au lieu de 2 par 2. Voici un autre shortcut qui peut être utile lorsque vous mappez. Si je veux placer une suite d'arbres qui sont collés, je ne peux pas utiliser seulement ma souris, je vais devoir maintenir Shift et drag. Et là, ça fonctionne. Cependant, lorsqu'on crée un arbre, il faut que la priorité Z augmente plus on va en hauteur de l'arbre. Vous avez un schéma actuellement à l'écran qui vous explique cela, de manière plus claire. Sinon, on va avoir ce problème visuel, ce qui est embêtant. Mais c'est embêtant parce que sur RPG Maker, on pouvait juste donner un Z différent à chaque tuile et simplement poser notre arbre sans souci. Alors qu'ici, on va devoir poser un fragment d'arbre à chaque fois sur le layer tree correspondant au Z. Car selon l'emplacement du layer, le Z va changer. Donc j'ai préparé 4 layers que j'ai appelés tree, afin de poser mon arbre sur les 4 layers. Mais c'est relou car je vais devoir faire ça manuellement du coup. Eh bien non, car on va utiliser l'automapping afin de pouvoir faire ça automatiquement. Regardez, je vais aller sur mon tileset forêt, prendre le tronc de cet arbre, aller sur tree 0, et lorsque je vais le poser, il se pose automatiquement sur chaque layer correspondant à chaque Z. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Eh bien, c'est grâce au fichier rulestrees.tmx. C'est une simple carte, mais cette carte, on va l'utiliser comme une règle. Cette règle va nous permettre de faire ce qu'on a vu juste avant. Mais comment ça fonctionne? Alors, je vais vous expliquer les layers, mais pour ce qui est des layers région input et région output, c'est plus nécessaire de le faire depuis une certaine mise à jour. Donc je ne vais pas parler de ces layers, et vous pouvez les ignorer. Ces deux layers, ils représentent les croix et le rose derrière l'arbre. Vous voyez que nos layers, ici, notre fichier de règles, il commence par input-du-bas, ou alors output-du-bas. Et vous voyez que le nom de notre layer input tree 0 correspond exactement à notre layer tree 0 sur notre map. C'est comme ça qu'on va déterminer un layer d'input. C'est input-du-bas, suivi par le nom exact du layer dans notre map. Et pour définir les layers sur lesquels on va output des tiles, on va faire output-du-bas, le nom exact du layer. Donc cette tuile-là, elle va être output sur tree 1, et tree 1, il est ici. Si je renomme par exemple cela, que je renomme simplement en tree, je sauvegarde, et quand je vais vouloir placer mon arbre, il vient de créer un nouveau layer tree, parce que ce layer n'existait pas à l'origine. Il faut donc que vos noms de layer output correspondent aux layers output qui sont déjà présents. L'automapping d'ailleurs, donc le fait que quand je pose un trunk, ça va automatiquement créer mon arbre, eh bien il est activable ou désactivable. Vous allez dans Map, et vous faites automapping quand je dessine, ou alors vous utilisez le shortcut. Je peux donc le désactiver, poser mes troncs d'arbres, je vais revenir dans mes règles et renommer ça en tree 1, je sauvegarde, et là je vais faire ctrlm. L'automapping a fonctionné correctement. Et donc c'est comme ça qu'on crée une règle, mais pour qu'on active cette règle, il faut que dans le fichier rules.txt, il y ait le nom de la map .tmx. Sinon la règle ne sera pas prise en compte. C'est pas obligé de mettre rules-du-bas devant, mais c'est histoire de ranger ces fichiers correctement. Voici la démo technique de PSDK 2.0. C'est un parfait exemple à regarder si vous voulez apprendre comment fonctionne le mapping, si vous voulez avoir des exemples de cartes à observer. Je peux aller sur Pokémon Studio et choisir la carte que je veux regarder, puis ouvrir avec Tiled. Je peux ensuite regarder comment tout fonctionne. Et vous voyez que certaines tuiles sont animées. Comment on fait ça? Eh bien pour faire des tuiles animées, on va avoir d'abord un tileset d'animation qui aura été créé par le spriter et qui contient toutes les tuiles d'animation. On va pouvoir aller sur le paramètre, puis faire clic droit sur la tuile qu'on veut inspecter, puis cliquer sur l'icône de caméra. L'icône de caméra va alors nous afficher les animations pour cette tuile, chacune des frames et leur durée d'affichage. Par exemple, si je voudrais rajouter cette tuile comme tuile finale, je fais double-clic, et hop, voilà, elle apparaît. Faisons un changement qu'on va voir. On va donc prendre l'eau qui est utilisée actuellement sur notre niveau ici. On va modifier cette tuile. Alors on va aller ici, et on va ajouter en tuile finale cette tuile de sable, pour que ça se voit bien. Hop,
On fait appliquer, on ferme, et maintenant on peut voir que notre tuile jaune apparaît. C'est comme ça que fonctionnent les tuiles animées sur Tiled. Et voilà, le tuto est terminé et maintenant c'est à vous de jouer. Let's go!